marcher sur la sorcellerie. Marche, marche, marche. Dis-toi, en cette fin de l'année, il n'y aura pas de mort dans ma famille. C'est lui qui a vaincu la mort. Tous les prophètes sont partis au tombeau. Il est le seul qui a triomphé. Il a dit, même aux États-Unis, les présidents américains donnent aux gens l'argent pour être votés. Moi, j'ai dit oui. Si tu veux quelque chose, tu dois travailler. Il prend la forme de ton avocat. Il prend la forme de ton avocat. Il prend la forme de ton avocat. Il entre là où il y a ton dossier. Le dossier que la famille a enterré. Le dossier que les sorciers ont enterré. Dieu le prend, il enlève les poussières. De roi. Alléluia. Le Seigneur avait déjà commencé à agir depuis ce matin. Cet après-midi, il est en train de continuer à agir. Il avait déjà commencé à nous visiter depuis ce matin. Je vois une femme qui a des problèmes d'enfants. Dieu te donne les enfants. Il a fait ce matin et il le fait encore ce soir. Tu as la bénédiction de la part de l'Éternel. Je dis l'année prochaine à cette même période, tu enfanteras un enfant. Je vois le Seigneur guérir beaucoup de gens cet après-midi. Recevez l'onction de la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Je ne te vois pas recevoir. Reçois la guérison. La guérison dans ta maison. La guérison sur tes enfants. La guérison sur ton mari. La guérison sur ta femme. Je vois une femme qui a sa maman qui souffre. Reçois la guérison pour ta mère. La guérison pour ta mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est là comme ces jours-là. Il s'est présenté devant le paralytique de Bethesda. Pendant qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait le jeter dans l'eau, il n'avait personne, bien-aimé. Toutes les personnes qui venaient, ils venaient pour leurs problèmes. Toutes les personnes qui passaient, ils passaient pour leurs problèmes. Toutes les personnes qui étaient là, ils accompagnaient leurs frères, ils accompagnaient leurs sœurs, ils accompagnaient leurs amis. Lui n'avait personne. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, tu n'as personne, mais Jésus est là. Tu n'as personne, mais Jésus est là. Tu n'as personne, mais Jésus est là. Il est là cet après-midi pour te donner la réponse à ton problème. Il est là cet après-midi pour changer la situation de ta maison. Il est là cet après-midi pour changer les choses dans ta vie. Il s'est présenté comme le paralytique de Bethesda. Il ne savait pas qui était cet homme qui était devant lui. Il ignorait et il parlait avec lui. Pendant qu'il discutait, pendant qu'il expliquait, Jésus avait la guérison dans ses mains. Il n'avait plus besoin de se jeter dans l'eau, car la guérison était à la forme d'une personne. Ce soir, je viens à la forme de la guérison. Je me présente ce soir à la forme de la guérison. Je me présente ce soir à la forme de la guérison. La guérison entre dans la vie d'une personne. La guérison entre dans le corps d'une personne. La guérison entre dans la maison d'une personne. Ce paralytique n'avait pas besoin de l'eau. Ce paralytique n'avait pas besoin de l'eau. L'eau était là devant lui. L'eau avait pris la forme de l'homme. L'eau avait pris la forme de l'homme. L'homme qu'on appelle
je suis, l'homme qu'on appelle Adonai, l'homme qu'on appelle Elohim, l'homme qu'on appelle les narcisses de Saron, l'homme qu'on appelle les rejetons de la postérité de David, l'homme qu'on appelle Emmanuel. Dieu parmi nous était là. Il était là pour cet homme qui a longtemps souffert, 38 ans de malade. La Bible n'explique pas son âge, la Bible ne nous donne pas son nom, la Bible ne nous dit pas de quelle famille il provenait, la Bible ne nous dit pas de quelle tribu il provenait, mais la Bible dit qu'il était là. Il cherchait sa guérison, il était là dans la piscine, il cherchait la guérison. La guérison n'était pas là, la guérison n'était pas là, la guérison n'était pas là. Je vais te dire, ta guérison n'est pas entre les mains des médecins, ta guérison n'est pas entre les mains des féticheurs, ta guérison n'est pas entre les mains de tes frères, ta guérison n'est pas dans les réunions des familles, ta guérison n'est pas dans les assemblées des méchants, ta guérison est dans la présence de Dieu. Ta guérison est dans la présence de Dieu. Il est Dieu, il est assis dans son trône. Il vit éternellement à jamais. Il est celui qui change les circonstances. Il est celui qui change les vies des gens. Il est là, l'homme de Galilée. Il est là, l'homme de Galilée. Il est là, l'homme de Galilée. Celui qui donne la guérison à sa manière. Il 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 n'a pas besoin de la piscine pour guérir. Il n'a pas besoin de la piscine pour guérir. Il n'a pas besoin de la piscine pour guérir. Il s'appelle l'homme de Galilée. Il s'appelle le Dieu puissant. Il s'appelle celui qui guérit. Il guérit ce soir à la manière dont il veut. Il a pris la forme d'un homme. Il a pris la forme d'un homme ce soir. Reçois ta visitation. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La guérison dans les finances. La guérison dans tes entreprises. La guérison dans tes activités. La guérison dans ta famille. Reçois-le. 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 Jésus est descendu. J'ai dit Jésus est descendu. J'ai dit Jésus est descendu. Il a écouté tes pleurs. Il a écouté tes pleurs. Il a écouté tes grincements. Il a écouté tes cris. Il est là cet après-midi. Il est là cet après-midi. Il est là cet après-midi. Je vois les fibromes quitter ton corps. Je vois les fibromes quitter ton corps. Je vois les fibromes quitter ton corps. Je vois la stérilité prendre ses bagages. La stérilité libère le corps d'une femme. Tu as longtemps souffert chercher des enfants. Aujourd'hui c'est ton jour, reçois. Si tu ne le reçois pas, tu perds pour toujours. Le Seigneur est là pour toi. Il a pris la forme d'un homme. Comme ce jour-là devant la piscine. Cet homme-là n'avait pas besoin d'eau pour être guéri. Si les autres sont guéris par les médicaments, toi tu seras guéri par la parole. Si les autres sont guéris par plusieurs solutions, toi tu seras guéri par la parole. La parole est descendue pour te guérir. La parole est descendue pour te guérir. Te guérir de toutes les maladies dans le cœur. Les maladies du cœur. Les maladies du cœur. Les maladies du cœur. Recevez la guérison. Recevez la guérison. La guérison de l'âme. La guérison de l'esprit. La guérison du corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Yanda basaka marobo sheke. Ikarobo seke yondobo shike. Indekebo se yenda basaka manaba. Dans le nom de Jésus. Je sens l'atmosphère changer dans la salle. Je sens l'atmosphère changer dans la salle. Je vois Dieu restaurer les vies. Je vois Dieu enlever les habits sales. Je vois Dieu changer les réputations des femmes. Je vois Dieu rechanger les réputations des femmes. Je vois Dieu donner aux femmes les mariages. Je vois Dieu ouvrir les mariages dans cette église. Je vois Dieu descendre dans son trône. Oh, le culte de ce soir est différent de ceux de ce matin. Dieu est descendu dans cette église pour vous accorder les mariages. Je vois des robes blanches. Je vois la honte quitter vos corps. Je vois Dieu changer vos statuts. Je vois des statuts changer. Je vois des statuts changer. Je vois des statuts changer. Je vois des statuts transformés.
Jésus, au nom de Jésus, l'homme de Galilée est descendu. L'homme de Galilée est descendu. Je vois les gens recevoir les papiers. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu ne sortiras pas de la Belgique. Tu as tes papiers ce soir. Tu as tes papiers ce soir. Tu ne quitteras pas la Belgique. Dieu te donne les papiers ce soir. Il prend la forme de ton avocat. Il prend la forme de ton avocat. Il prend la forme de ton avocat. Il entre là où il y a ton dossier. Le dossier que la famille a enterré. Le dossier que les sorciers ont enterré. Dieu le prend, il enlève les poussières. Il enlève la poussière. Les sorciers ont camouflé ta vie. Ils ont étouffé ta vie. Ils ont bloqué ta vie. Mais je dis, ta destinée est plus que la mort. Ta destinée est plus que les décisions des sorciers. Ta destinée est plus que la décision des marabouts. Dieu te donne tes papiers ce soir. Il prend la forme de ton avocat. Il est avocat en même temps juge. Il ne veut pas te juger, mais il tranche ton problème. Je vois les vies changer. 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 Une nouvelle dimension dans la nouvelle Jérusalem. Une nouvelle dimension dans la nouvelle Jérusalem. Dieu change les choses à votre avantage. À cause de l'amour que vous avez pour Dieu, Dieu change la réputation de votre église. Dieu change la réputation de votre église. Ils ouvrent les portes. Les gens reviendront dans la nouvelle Jérusalem. Les gens reviendront dans la nouvelle Jérusalem. Parce que Dieu a changé les vêtements. Il vous a revêtu de vêtements d'honneur et de vêtements de gloire. Recevez la parole au nom de Jésus. Recevez la parole au nom de Jésus. Tous ceux qui ont cherché votre mort, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont échoué. J'ai dit, ils ont échoué. J'ai dit, ils ont échoué. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Il a vaincu la sorcellerie, la magie. Il a vaincu l'occultisme. Tout autre pouvoir et puissance. Il est au-dessus de tout. Il s'appelle le Tout-Puissant. C'est lui qui a vaincu la mort. Tous les prophètes sont partis au tombeau. Il est le seul qui a triomphé. Il est descendu jusque dans les séjours de mort. Il a arraché la clé à la mort. Et il est sorti le 3e jour. Il est monté au ciel. La Bible dit, il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Je croyais que j'étais en train de parler de Jésus. Oh, pendant que je parle de Jésus, toi tu es là. Il est celui qui t'a enlevé les habits de honte. Il est celui qui a changé ta vie. Les sacrifices des sangs ne pouvaient pas nous donner cette vie. Mais par le sang de Jésus, nous sommes ce que nous sommes. Voilà pourquoi tu dois être heureux cet après-midi. Parce que Jésus change ta vie. Au travers de son sang, nous sommes lavés. Au travers de son sang, nous sommes justifiés. Au travers de son sang, nous sommes pardonnés. Au travers de son sang, bien-aimés, nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout. Il s'appelle Emmanuel. Hosanna à ton nom. Hosanna à ton nom. Hosanna à ton nom. Hosanna à ton nom. Korabase kamarobo sheke. Korabase kamarobo sheke. Ikarobo seke yondobo shike. Je vois les larmes de beaucoup de gens dans cette église. Le Seigneur est en train de l'essuyer. Tu ne traverseras pas 2017 dans cet état. Le Seigneur a payé tes dettes. Ne sois plus dans la tristesse. Ne sois plus dans les inquiétudes. Il te dit, il te donnera la possibilité de sortir de toutes tes dettes. Il te donnera la possibilité de payer toutes tes dettes. Parce que lui, il a pris ta place. Parce que lui, il a pris toute ta place. Il est ton Dieu. Je vois un papa qui a ses enfants au Congo. Tu as tout fait pour que ces enfants-là viennent en Europe. Les enfants n'arrivent pas toujours. Le Seigneur te donne la voie pour faire entrer ces enfants-là en Europe. Tu es là. Il est où?
Il y a un papa qui a les enfants au Congo. Le Seigneur ouvre la route. Le Seigneur ouvre la route. Le Seigneur ouvre la route. Tu as fait les démarches, ça ne marche pas. Tu es là dans la salle. Tu es là dans la salle. Le Seigneur te donne la voie pour faire entrer les enfants en Europe. Ça peut être une femme, mais tu es là dans la salle. Le Seigneur te donne une voie de faire entrer ces enfants-là. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Ne pleure plus pour ces enfants-là. Ils viendront. Ils viendront. Ils viendront. Parce que l'Éternel a écouté ta prière ce soir. Ce soir, il a écouté ta prière uniquement pour ces enfants-là. Ils entreront. On me dit, c'est l'enfant soit de ton frère ou de ta soeur. Mais ils entreront. Ils viendront. Tu les as déclarés. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. C'est sa parole. Il est de cette église. Tu as ta bénédiction. Dieu te donne la voie pour faire entrer ces enfants-là. Il a dit, ils viendront. Ils viendront. Sois dans la paix. Ils viendront. Je ne sais pas, j'ai encore combien de minutes? Je ne sais pas, j'ai combien de minutes? Donnez-moi seulement le minute. Oh. Gloire au Seigneur. Nous prenons nos Bibles. Nous allons dans le livre de Josué. Josué 6. Quelqu'un qui sait très bien faire la lecture va nous aider à la lecture. Ou sinon, si nous ne sommes pas fatigués, nous allons faire la lecture tous ensemble. Qui sont pour? Vas-y. Qui sont pour qu'on fasse la lecture ensemble? Merci. Vas-y. Nous voulons honorer tous la parole. Si nous pouvons nous lever. On y va. 1, 2, 3. À partir de verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Vous êtes là? On y va. 1, 2, 3. Juge. Non, nous sommes dans le livre des juges. L'histoire de Gédéon, c'est où? C'est Josué ou c'est Juge? Alors moi, je suis dans la bonne adresse. C'est à vous de me retrouver. Juge 6 à partir de verset 7. Lorsque les enfants d'Israël... Lisons ensemble. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimés. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël?
Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui a dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour monter que c'est toi qui me parles. Amen. Amen. On s'arrête là. Nous prenons Exode. Exode 3. Exode 3 à partir de verset 7. Toujours le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je reconnais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font pousser les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quel leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité à l'éternité, de génération en génération. On acclame la parole. Oh, acclame bien la parole. Gloire au Seigneur. Je ne serai pas très long ce soir, mais lorsque nous regardons les deux textes, nous voyons quelque part, il y a des mots et des paroles qui se ressemblent. C'est comme si on se retrouve. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu des alliances. Et Dieu avait fait l'alliance avec son peuple, le peuple d'Israël, nous le savons tous, au travers de notre grand-père, notre père Abraham. Et partout où les enfants d'Israël passaient, même s'ils n'obéissaient pas à la voix de Dieu, Dieu envoyait toujours quelqu'un pour leur faire retourner sur le chemin de la vérité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, nous sommes dans l'alliance. Et l'alliance auquel nous sommes, c'est l'alliance qui a été faite à la croix à Golgotha par le sang de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. En réalité, nous ne méritons pas cette grâce-là, parce que cela était pour Israël, c'était pour les Juifs. Mais nous avons été domptés, nous avons été adoptés. La Bible dit, il est venu vers les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui ont cru à son nom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, Dieu nous a rachetés. Nous sommes entrés. Restons ici, ne soyons pas distraits. La parole avait déjà commencé. Et quand vous venez en retard, s'il vous plaît, surtout ceux qui sont au protocole, donnez aux gens les dernières places. Comme ça, ils ne dérangent pas ceux qui sont déjà. Parce que la présence de Dieu est trop forte ce soir. Et je n'aimerais pas que nous puissions louper ce que Dieu a préparé pour nous. Et des mouvements comme ça fait perdre la parole. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Parce que moi aussi, je serais distrait. Alléluia. Même si le président entrait, laissez lui-même se mettre derrière. Ne soyez pas paniqués parce que c'est le président qui doit chercher la première place. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que la parole a déjà commencé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Merci. J'étais en train de parler de Christ. C'est par grâce que nous avons été sauvés. Et c'est par le moyen de son sang que nous sommes ce que nous sommes.
Nous ne les méritons pas, bien-aimés. Nous étions errants, perdus. Chacun menait sa propre voie. On a fait toutes sortes de sacrifices pour que l'homme soit agréable à Dieu. C'était peine perdue. Même Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que les péchés de l'homme continuaient à s'accroître. Quels que soient les efforts que les sacrificateurs pouvaient faire, les péchés continuaient à augmenter. Et c'était la même chose dans l'Ancien Testament. Lorsque les enfants d'Israël tombaient, Dieu envoyait un prophète. Et nous devons être très sensibles à la voix de prophète. Des fois, les gens veulent voir un prophète habillé en blanc, avec des ailes. C'est comme ça que nous croyons que c'est un prophète. Non. Un prophète prend la forme d'un homme. Même les anges prennent la forme d'un homme. Et lorsqu'il vient, nous devons comprendre quel est le message. Et le message pour cette église, le Seigneur me montre la gloire qui viendra. Il y a une gloire qui vous attend. À cause de votre détermination. Je vois beaucoup de gens être déterminés dans l'œuvre de Dieu. Je vois beaucoup de gens aimer Dieu dans cette église. Je vois beaucoup de gens attachés à Dieu dans cette église. C'est à cause de ça que Dieu va vous récompenser. Mais regardez ce qui était arrivé dans la famille de Gédéon. La Bible dit 7 ans. Ils ont gémi. Ils ont pleuré. Ils ont cherché de quoi manger, de comment vivre. La vie était trop dure. Des fois, quand nous remarquons des situations qui ne marchent pas, bien aimé, nous devons faire un pas en arrière. Des fois, le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous-mêmes. Lorsque nous ne sommes pas en règle avec Dieu, les choses bloquent. Même si tu chasses les démons, les démons ne vont pas partir. Parce que toi, tu coopères déjà avec les démons. Oh, je crois que j'ai parlé à quelqu'un. Des fois, quand tu sens que je fais ça, ça ne marche pas, je fais ça, ça ne marche pas, je fais ça... Retourne en arrière. Commence à te regarder. Est-ce que je suis toujours dans la vérité? Est-ce que la parole de Dieu, je l'accomplis telle que je dois l'accomplir? Est-ce que mes engagements devant Dieu, je continue à obéir? Bien aimé, même le respect des engagements, ça tient devant Dieu. Des fois, nous ratons beaucoup de choses parce que nous sommes désobéissants à nos responsabilités. On nous dit qu'aujourd'hui, c'est la répétition. Il y a des autres qui ne sont pas là. Ils sont à la maison assises. Mais Dieu compte toutes ces choses. N'oubliez pas toutes les bonnes œuvres, les bonnes actions que nous commettons. Bien aimé, c'est paye. C'est un travail, ce que vous êtes en train de faire. Et Dieu peut vous récompenser dans les études. Dieu peut vous récompenser là où vous travaillez. Tu vois, comme ça, tu changes, tu montes des promotions. C'est à cause de ton attachement de travail que tu fais pour Dieu. Voilà pourquoi je vais vous encourager, les chantres, de continuer encore à bien chanter pour Dieu. Parce qu'au travers de ce que vous faites, Dieu va ouvrir les portes même des mariages. J'ai connu les gens qui se sont mariés seulement parce qu'ils étaient au protocole. Les pasteurs, pendant qu'ils entraient, il a regardé. Oh, la femme là est très belle là. Il a parlé avec le pasteur responsable. Pasteur, je vois la soeur là qui est au protocole. Ils ont parlé seulement. Le pasteur a dit oui, effectivement, elle n'est pas mariée. Mais il faut aller tout doucement. Et après quelque temps, la femme s'est mariée. Parce qu'elle était au protocole. Parce qu'elle était debout là. Les gens la regardaient. Les gens la voient. Elle a reçu son mariage. Toi qui n'aimes pas servir à l'église, que cette parole te touche ce soir. Certaines bénédictions que tu cherches, tu l'obtiendras lorsque tu t'élèveras pour servir Dieu. Certaines choses que tu veux avoir, tu l'obtiendras lorsque tu t'engageras dans l'œuvre de Dieu. Gédéon n'était pas fainéant, il était en train de battre les froment. Il était en train de servir, il était en train de travailler dans la maison de son père. Pendant que le peuple pleurait, pendant que le peuple gémissait, Dieu a choisi Gédéon. Il a vu que c'était quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui est réveillé, quelqu'un qui aime faire des choses. Dieu a dit, tu es un vaillant. Tu vas faire ce travail. Dieu ne positionne pas n'importe qui. Dieu ne positionne pas n'importe qui.
Dieu ne donne pas la qualification à n'importe qui. Allez même là où se jouent les Jeux Olympiques, même là où on fait les élections, ces gens-là travaillent, ils font des propagandes. Il y a quelqu'un qui m'a étonné, il a dit, même aux États-Unis, les présidents américains donnent aux gens l'argent pour être votés. Moi j'ai dit oui. Si tu veux quelque chose, tu dois travailler. Tu dois rester debout pour tes objectifs. Tu ne peux pas arriver à destination si tu es bras croisés. Tu ne peux pas arriver à destination si tu veux que les gens fassent pour toi. Nous devons nous mettre au travail si nous voulons recevoir certaines faveurs. Si nous voulons recevoir certains bénéfices. C'est en travaillant qu'on reçoit les salaires. Voilà pourquoi je vais encourager quelqu'un qui est actif dans son travail de continuer. Dieu est en train de te promouvoir. Dieu est en train de te financer. Dieu est en train de... Je vois quelqu'un avec une ONG. Tu es où? Lève-toi. Dieu te finance ce soir. Reçois. Dieu te finance ce soir. Reçois. Dieu te finance ce soir au nom de Jésus. Reka mama yondo boseke. J'ai dit papa continue, tu es sur la bonne voie. Dieu va te donner des ouvertures parce que tu t'es levé. Dieu va te donner des ouvertures parce que tu t'es engagé. J'ai dit que les portes s'ouvrent devant toi. Dans le nom de Jésus. Jésus est venu pour ta vie. Il a pris la forme d'une femme pour te bénir ce soir. Reçois la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train de parler de travail. J'ai déjà été en train de travailler. Dieu l'a choisi. Dieu n'a pas choisi son frère aîné. Dieu n'a pas choisi le deuxième. Dieu n'a pas choisi le troisième. J'entre dans la maison de David. Dieu n'a pas choisi le premier. Dieu n'a pas choisi le deuxième. Le troisième, le quatrième, le cinquième. Mais Dieu a choisi David. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Pendant que Samuel était entré dans la maison de son père, tous ces gens-là étaient là. Mais David était absent. Il était où? Quelqu'un peut me répondre? Il était en train de travailler. Je vais dire à quelqu'un, à cause de ton travail, Dieu t'élève. À cause de ton travail, Dieu te donne la première place dans ta famille. Voilà pourquoi tu seras embêté. Tu seras embêté par les membres de ta famille parce que Dieu est en train de te bénir financièrement. Mais j'aimerais te dire, ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas. Apprends-les à travailler. Parce que lorsque nous travaillons ensemble dans la famille, la bénédiction s'agrandit. Mais lorsque tu travailles dans la servitude, ils sont en train de t'appauvrir. Oh, je croyais que tu as reçu. On dit quoi en français? Apprends-nous à pécher. Amen. Amen. Fais cela dans ta famille et tout le monde sera béni. Ne deviens pas une occasion de servitude parce que Dieu m'a béni, que vous tous vous dépendez de moi. C'est pas bon signe, bien-aimé. Lorsque Gédéon a travaillé, Dieu l'a utilisé pour sa famille. Et lorsque Dieu lui a donné la mission, il a commencé par détruire l'autel qui était dans la maison de son père. En détruisant l'autel qui était dans la maison de son père, la bénédiction a été entrée pour tout Israël. Est-ce que quelqu'un entend ce message ce soir? Moïse, Dieu l'a choisi, il a dit, qui suis-je? Moi qui n'ai même pas de famille. Moi qui ai été poursuivi par Pharaon. Qu'est-ce que j'irai encore faire en Égypte? Dieu lui dit, tu retourneras et tu te sauveras Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle mission! Après avoir été rejeté de tout le monde, après avoir été poursuivi à cause de la mauvaise réputation qui te poursuit, parce que Moïse avait tué quelqu'un et sa réputation n'était plus bonne en Égypte. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? À cause du péché que tu as commis, ta réputation n'est plus bonne parmi tes amis. Alors tu t'es enfermé, tu dis je ne veux plus les gens. Je te dis ce soir, le Seigneur te retourne auprès de ces gens-là. Il t'a déjà pardonné, le péché n'est plus sur toi. Il t'a déjà pardonné, le péché n'est plus sur toi. Pendant que Moïse cherchait à se justifier, Dieu lui dit, c'est toi qui iras.
Pendant que Moïse cherchait à compliquer sa vie, Dieu lui avait déjà demandé d'ôter ses sandales. Pendant que Moïse cherchait par où se camoufler, par où se cacher, Dieu a dit, tu feras ce travail. J'envoierai ton frère près toi et tu feras ce travail. Bien-aimé, il est parti. Et lorsqu'il est parti, la main de l'Éternel était sur lui. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu prononce la parole, il amène à l'accomplissement. Je dis à quelqu'un, lorsque l'Éternel prononce une parole, il accomplit toujours. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous envoierai les consolateurs, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Lorsqu'il sera venu, il vous enseignera toutes ces choses. Aujourd'hui, nous sommes enseignés par l'Esprit. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Jésus n'est plus là, le Saint-Esprit est là. Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est Dieu. Dieu qui a pris la forme de l'Esprit et il a commencé à agir en nous. Les prophètes qui ont agi autrefois, l'Esprit venait et il partait. Mais nous avons l'Esprit sûr. Nous avons l'Esprit sûr. Et nous pouvons déclarer les choses vont arriver. Ce soir, je déclare les choses dans ta vie. Cela va arriver. Je dis, cela va arriver. Je dis cela va arriver parce qu'il m'a oint de son esprit, parce qu'il m'a établi dans son ministère. Je le déclare ce soir, les choses vont s'accomplir. Les promesses de Dieu bien-aimé ne meurent jamais. Ce que l'Éternel dit, il accomplit toujours. Quelles que soient les années, quel que soit les temps, ce que l'Éternel déclare, il accomplit toujours. S'il avait dit tu auras les enfants, tu auras les enfants. S'il avait dit tu vas te marier, tu vas te marier. S'il a dit il t'enlève la honte, il t'enlève la honte. Ce soir, il t'enlève la honte comme Moïse. Il t'enlève la honte comme Moïse. Tu peux retourner en Égypte, tu n'auras plus de problème. Tu peux retourner en Égypte, personne ne te poursuivra. Tu peux retourner en Égypte, personne ne te fera du mal. Tu peux retourner vers ces gens-là, ils ne te feront plus rien. Parce que Dieu t'a oint ce soir. Parce que Dieu t'a oint ce soir. Et il t'a donné l'autorité de pouvoir marcher sur toute puissance de l'ennemi. Il t'a donné le pouvoir de pouvoir marcher sur les condamnations de la famille, sur la sorcellerie de la famille, sur les traditions, sur la force occulte, sur les hôtels de famille. Il t'a donné l'autorité. Oh, je vais te voir marcher. Je vais te voir marcher. Oh, marche sur eux. Marche. Marche. Dis, j'ai l'autorité. Je marche sur la maladie. Je marche sur les problèmes. Je marche sur les condamnations. Je marche sur la sorcellerie. Je marche sur les mauvaises choses. Oh, bien aimé, oh, de la façon que tu marches, les choses arrivent. Marche sur la sorcellerie. Marche, marche, marche. Dis-toi, en cette fin de l'année, il n'y aura pas de mort dans ma famille. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de mort. Tambola, tambola, tambola. Loba na famille n'a condamnation quoi. Na famille n'a stérilité quoi. Na famille n'a pauvreté quoi. Déclare la pauvreté est partie. Je veux que tu marches, je veux que tu marches. Fais les mouvements, fais les mouvements. Les mouvements sont en train de changer les choses. Les mouvements est en train de changer les choses. Dieu est en train de changer les choses. Dieu est en train de changer les choses. Dieu est en train de changer les choses. Reka mama 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 mama. Reka mama 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 mama. Yanda baba 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 baba. Ika mama 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 mama. Koraba seka marobo sheke. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Re mama 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 mama. Marche sur l'esprit des morts. Marche sur l'esprit des morts. Marche sur l'esprit des morts. La mort dans ta maison. La mort dans ta famille. La mort, la mort, la mort. Tozo benga l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts. Chasse l'esprit de la sorcellerie. Chasse l'esprit de la sorcellerie. Chasse les blocages, les freinages. Chasse les limitations. Chasse les mauvaises choses. Chasse la maladie. Chasse ces choses. Déloge-les. 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 Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Christ t'a établi. Christ t'a établi. Déclare fini les mal. Fini les mal. Fini les mauvaises choses. Fini les activités de l'ennemi. Fini l'autorité des méchants. Je
suis plus que vainqueur. Déclare. Déclare, je suis plus que vainqueur. Déclare, je suis plus que vainqueur. Déclare, je suis la tête et non la queue. Déclare, je suis en haut, jamais en bas. Déclare, 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 déclare des bonnes choses. Déclare des bonnes choses. Déclare des bonnes choses. Déclare, j'ai les succès. Déclare, j'ai les succès. Les succès dans mes entreprises. Les succès dans mes affaires. Je suis béni. Déclare, 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 notre église est bénie. Déclare, notre église est bénie. Déclare, notre église est prospère. Les portes s'ouvrent dans cette église. Déclarez, déclarez, déclarez une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Des nouvelles choses. Dieu change. Dieu change les choses à notre avantage dans cette église, dans cette communauté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Rema mama 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 mama. Les groupes d'adoration vont passer devant. Ils vont nous donner des chants de gloire. Et nous allons chanter nous tous avec gloire. Car je vois la gloire entrer dans cette église. Je vois la gloire descendre dans cette église. Dieu vous visite puissamment ce soir. Il débloque les choses à votre avantage. Il débloque les choses à votre avantage. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Les portes des voyages s'ouvrent. Les portes des voyages s'ouvrent. Les portes d'élévation s'ouvrent. Les portes d'élévation s'ouvrent. Dieu ouvre vos entreprises, vos budgets. Dans le nom de Jésus. Je croyais que tu étais là depuis longtemps. Oh, les saints, je croyais que tu étais là depuis longtemps. Dieu t'accorde la promotion. Tu vas marcher en Belgique. Tu vas faire l'œuvre de Dieu au travers de ton sainteté. Dieu va vous ouvrir les portes. On y va. Alléluia. 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 Mon âme bénit l'Éternel. Même dans les tombeaux, Jésus est vivant. Il a vaincu la mort, il a vaincu la sorcellerie. Alléluia. Il a vaincu les coutumes, il a vaincu les plans des méchants. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, il les a livrées en spectacle. Alléluia. En triomphant à la croix, nous avons la victoire. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Hey. Tous les autres dieux ne sont que l'œuvre des hommes.